Ici, il y a un problème. Boum. Et quand tu... Ici, je... Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Laurent Hennequin, sous-officier de gendarmerie. C'est ça. Laurent, est-ce que tu peux te présenter ton parcours et ce que tu fais en self-défense, s'il te plaît? Donc bonjour Anthony, je suis gendarme depuis 28 ans. J'ai fait partie d'une unité d'intervention pendant 23 ans. Au cours de ces années, j'ai fait plusieurs missions en France et à l'étranger. Je suis allé en Afghanistan, j'ai fait des missions en Guyane, plusieurs missions en Guyane. J'ai fait aussi de la formation dans les pays étrangers. Je suis en qualification gendarmerie, je suis moniteur d'intervention. Je suis aussi référent en tout ce qui est détection préventive des comportements atypiques. C'est de l'analyse comportementale. Je suis aussi référent sûreté, ce qui consiste à faire tout ce qui est travailler sur la prévention situationnelle, la protection des biens et des personnes. J'ai des formations parallèles aussi en sport de combat où j'ai un brevet d'État en sport de contact. Je suis aussi, j'ai un DIF en Krav Maga, j'ai un DIF en stratégie maîtrise de l'adversaire. J'ai une formation aussi en gestion de conflits. Donc, ce qui est intéressant et ce que je mets aussi en pratique au sein de mes associations. Donc, j'ai un club dans le 7e arrondissement où j'enseigne la self-défense de manière mixte, la stratégie maîtrise de l'adversaire, qui est une discipline qui est rattachée au contact défense. Cette discipline appartient à la Fédération française de Muay Thai et de disciplines associées. J'ai aussi mis en place avec des camarades courant 2011 un concept de self-défense complètement dédié aux femmes, Lady System Défense. L'idée, c'était au travers de nos stages de donner les moyens aux femmes de se défendre contre ceux qui se donnent les droits de les agresser. D'accord. Tu es formateur en gestion des conflits. Tu interviens où? En entreprise surtout? Oui, effectivement, j'interviens dans des entreprises ou sur des gens qui reçoivent du public. On leur apprend à gérer des situations conflictuelles, qui va de l'agression verbale jusqu'à l'agression physique. D'accord. Après, je crois que tu as écrit un livre ou des livres? Alors, j'ai écrit un livre en collaboration avec une élève. Donc, le livre s'appelle « Défendez-vous », il est paru aux éditions Hachette. L'idée, c'était aussi de mettre par écrit ce qu'on enseigne au cours de nos stages. D'accord. Donc, l'idée, c'était au travers de ce livre d'apprendre aux femmes à anticiper le danger, l'évaluer, l'éviter et, si elles n'ont pas d'autre choix, l'affronter. D'accord, très bien. Et je vais mettre le lien du livre dans la description et le lien de ton Instagram et de tes sites internet aussi. Donc, merci. Cliquez sur les liens qui sont dans la description, les amis. Concernant le SMA, est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, Laurent? Alors, la stratégie maîtrise de l'adversaire est une discipline de self-défense moderne, adaptée aux menaces contemporaines. Cette discipline date des années 90. Elle a été mise en place par les professionnels des métiers de la sécurité, des gens de la police, de l'armée, de la gendarmerie, sous l'impulsion de Fabrice Alopo, qui est un gendarme qui était au GIGN, et donc qui a structuré cette discipline. La particularité de cette discipline, c'est que elle s'adapte, comme je t'ai dit, aux menaces contemporaines, où on parle du avant, pendant et après une agression. On va travailler sur tout ce spectre-là. On va parler de ce qui est la prévention, tout ce qu'on peut faire en prévention, en amont d'une agression. On va parler aussi de notre attitude, comment travailler sur son attitude. On va parler de la communication, parce qu'en fait, en self-défense, savoir communiquer est hyper important. Aujourd'hui, dans tous les groupes d'intervention, il y a un négociateur. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que par la parole, on pouvait obtenir les mêmes résultats que par la violence. On va parler aussi de tout ce qui est cadre légal, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est qu'un citoyen respectueux, un bon pratiquant est un citoyen respectueux des lois. Pour se défendre, il faut être capable de connaître les textes qui nous permettent légalement de nous défendre. Il serait dommage d'être capable de survivre physiquement, mais de perdre pénalement. Ensuite, on va parler de cette défense à proprement dit, savoir se défendre quand on est victime d'une agression. Qu'est-ce qu'on va faire? Et souvent, quand on parle de self-défense, on travaille une technique. Mais la technique, il faut la remettre dans un contexte, c'est-à-dire savoir qui m'agresse et quel est l'environnement. C'est-à-dire que je ne peux pas me défendre physiquement de la même manière que ce soit un individu qui fait 1m80 ou quelqu'un qui vous agresse et qui fait 1m50. En fait, c'est en fonction du contexte et de l'environnement. Self-défense, mais aussi tout ce qui est la partie secourisme.
On va parler, comme je t'ai dit, du avant, pendant une agression, ce qu'on doit faire pendant une agression et ce qu'on doit faire après. Porter secours, porter assistance, être capable de se poser un garrot si besoin. Et enfin, savoir communiquer avec un OPJ, savoir ce qu'on doit dire quand on est victime d'une agression, ce qu'on doit dire quand on a délivré des coups d'arrêt, savoir être capable d'expliquer cette situation-là. En fait, on s'appuie sur un triptyque qui est simple, hein, légalité, sécurité, éthique. La légalité, c'est tout ce qui est en rapport avec le cadre légal. La sécurité, c'est les techniques qu'on va employer, c'est des techniques qui sont au-delà d'être esthétiques, il faut qu'elles soient surtout opérationnelles et efficaces, qu'elles répondent à ce cadre légal. Et enfin, l'éthique. L'éthique, c'est tout ce qui est la moralité, c'est-à-dire les valeurs républicaines. On doit enseigner aussi les valeurs républicaines et la responsabilité morale aussi de l'instructeur. C'est-à-dire qu'un instructeur, il est responsable moralement de ce que vont faire ses élèves par la suite quand ils seront dans la rue. D'accord. Après, est-ce que tu peux nous parler du Ladies System Defense, s'il te plaît, le LSD, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, en fait, on a créé cette association en courant 2010. L'idée, c'était de répondre à une demande de plus en plus constante de femmes désireuses d'apprendre des techniques de self-défense. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est un programme hyper pragmatique, c'est-à-dire qu'on a enlevé toute dimension martiale et on a été à l'essentiel. On a regardé, pour répondre à un problème, la problématique des violences faites aux femmes, on a regardé un petit peu le mode opératoire des agresseurs. On a regardé comment ils agissaient, quelles étaient les problématiques des femmes, et en fonction de ces problématiques, on a essayé d'apporter des réponses simples, facilement restituables. En fait, ce qu'on a voulu au travers de nos stages, c'est apprendre aux femmes à anticiper le danger, l'évaluer, l'éviter, si elles n'ont pas d'autre choix, l'affronter. L'affronter comment? Dans le strict respect du cadre légal. En fait, pour ça, on s'est appuyé sur des compétences multiples. C'est-à-dire qu'on a pris diverses compétences. On a été voir un avocat qui nous a aidé sur toute la partie juridique. On a été voir aussi un spécialiste sur l'analyse comportementale qui nous aide sur tout ce qui est détection des menaces, ce qu'on peut enseigner aux femmes. On a été voir un préparateur physique de haut niveau pour tout ce qui est le travail physique. Et en fait, on s'est appuyé sur 3 points essentiels, qui sont la partie physique, la partie technique et la partie mentale. En fait, dans la vie, ce qu'on explique à chaque fois, c'est l'idée. L'idée, au-delà de travailler la technique, c'est plus de faire des mises en situation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a peur. Ce qu'on a peur, c'est on a tous peur de l'inconnu. L'inconnu, à partir du moment où on l'a vécu au moins une fois, on l'aborde complètement différemment. En fait, l'idée, c'est de faire vivre aux femmes des situations de plus en plus dégradées pour que finalement, il y ait une certaine habituation au stress et qu'elle n'ait plus le choc de la première fois. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va faire beaucoup de mises en situation sur des agressions simples de la gestion de conflit. Comment communiquer en situation dégradée. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le comportement qu'on va avoir face à une situation d'agression va générer un résultat. Ce résultat découle de notre comportement. Notre comportement découle de nos émotions. Nos émotions découlent de notre perception. Et notre perception, elle découle de l'habitude qu'on a de vivre des situations, de notre histoire. Et plus on s'entraîne à vivre des situations dégradées, moins on a les effets délétères du stress. Et plus on est à même de gérer des situations difficiles. Et par exemple, est-ce que tu peux me montrer, je sais pas moi, une technique que tu vas enseigner aux femmes sur une saisie? Déjà, est-ce que tu vas enseigner la même chose à une femme ou à un homme, ou tu t'adaptes en fonction de la femme et de l'homme que tu as en face de toi? Alors, ça va être très bien. En fait, que ce soit femme ou homme, ce qui est important, c'est de ne pas rentrer en ligne de compte le critère de force. C'est-à-dire que moi, il y a des techniques que je peux faire parce que j'ai un gabarit imposant et qu'une femme ne sera pas capable de faire. Donc, en fait, il fallait des techniques qui soient adaptées à tout âge et à toute condition physique et avec des gens qui s'entraînent pas particulièrement. Il faut des gestes simples, facilement restituables. Par exemple, si on prend sur une saisie de poignet... Déjà, j'apprécie ce discours parce que j'ai quand même fait pas mal de recherches sur toi et ce que tu proposes. Et j'ai bien aimé, bien accroché avec le discours que tu tiens. Franchement, c'est très bien parce que en self-défense, tu sais, on entend et on voit de tout. On voit parfois, pour ne pas dire souvent, du grand n'importe quoi, sans critiquer, mais voilà, des fois on est obligé de critiquer. Mais toi, ton discours, il est vrai, il est honnête et on sent que tu as de l'expérience. Donc franchement, bravo. Merci. Et on va passer à la... Regarde, sur une saisie directe, par Comme exemple. ça? Ouais. Quelqu'un qui te saisit, en fait, souvent,
le premier réflexe qu'on a, c'est de tirer en arrière. Simplement, si je te saisis, tire en arrière. Comme ça, là? Ouais, tire ton bras vers là. Comme ça? Ouais, voilà. Tiens. C'est pas évident que tu puisses t'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de force. Alors bien sûr, la sortie entre le pouce et l'index, mais si ici, on estime que ça, c'est fixe, on peut pas le bouger. Je peux pas le bouger parce que tu es plus fort que moi. Si ça, je peux pas le bouger, je peux bouger mon corps. Et là, je sors. Simplement, en me décalant, je sors. Boum. Ok, attends. Si tu me tiens très fort, tiens-moi très fort. Regarde. Tiens-moi ici? Ouais, ou là, le poignet. Si tu me tiens très fort, je tire, c'est pas évident que je puisse sortir. Là, si je me décale, je sors. Ouais, effectivement. Et en fait, ça, décale-toi, vas-y, fais-le. Alors, donc ici, c'est fixe. Je vais vers où là ou là? Sortie extérieure. Donc là, est-ce que quand je sors, je bouge aussi et mon bras et mon avant-bras? Tu viens essayer de donner un coup de coude sur mon bras. Donc, je là, fais ça. Et tu donnes Et dans le même temps, c'est ton coude qui avance. Comme ça. C'est ton coude qui avance. Ta main ne bouge pas, c'est ton coude qui avance. Décale-toi. Ok, donc là, hop. Voilà. Et là, tu sors. Serre très fort, s'il te plaît. Tu te décales. Je le fais au ralenti. Ouais. Décale. Hop. Fais-le. Regarde, même sans forcer, c'est mécanique. Si je me décale, j'avance mon coude, boum, je sors. Avance ton coude rapidement, décale, avance ton coude. Voilà. Et là, tu as eu tendance encore à tirer un peu. Ouais, alors hop. Alors ça, moi, je l'explique dans un contexte où tu es en soirée, tu as un mec un peu relou que tu connais, ça peut être un ami aussi, quelqu'un de voilà qui te dit ah, viens avec moi. Bah, tu vas pas lui mettre une grande patate dans la gueule. Tu vois, en fait, faut que ta défense, elle soit proportionnée. Comme je t'ai dit, qu'elle réponde à la légitime défense. Bien simplement, je suis saisi, je vais lui dire lâche-moi, boum, et je fais ça. Et je me sors de la saisie. Vas-y. Voilà. Là, tu as tiré. Tu tires ton bras. Alors, tu avances ton coude. Tu fais comme si tu voulais frapper avec ton coude. Voilà. Et tu essayes de t'éloigner. Après, je peux essayer de pas te mettre le coude, mais le coup de coude. Ouais, mais viens avec ce qui fait mal, avec la pointe. Ok. Bam, voilà. Désolé. Non, mais c'est très bien. Non, y a pas de problème. Et donc, tu essayes de sortir. Boum, et tu sors. Ça, c'est vraiment tout simple. Autre méthode, là, on est dans un contexte un peu plus dégradé, où la personne, elle me saisit et je sens vraiment qu'elle est hyper hostile et qu'elle va me frapper. Là, je vais changer de méthode. Je vais monter ma main ici et je vais venir au niveau du visage. Alors, je vais frapper, en réalité, je vais frapper. Gorge, dans les yeux. Les yeux. Boum. Gorge, ça marche très bien. Au niveau des yeux. Là, forcément, en fait, le corps, il est comme ça. Tu peux pas te contracter à deux endroits. C'est-à-dire que si j'envoie ma main là, t'as fait ça, même si je te touche pas, là, ici, ça va lâcher. Bon. Tu vois, je peux. Ok, tu fais quand même un mouvement. Je fais quand même un mouvement. Et puis je pourrais doubler avec une frappe génitale, par exemple. Mais ça, c'est que si le danger est vraiment avéré. Si c'est je vais pas apprendre à mes élèves. Tiens, t'es saisi et le truc que tu fais, c'est ça. La réponse que tu fais, c'est ça. Bah surtout que si tu enseignes à une femme de suite frapper alors qu'il n'y a pas forcément de risque, si le gars en face est beaucoup plus costaud et agressif, ça peut dégénérer et c'est pas bon. En fait, tu frappes que quand tu n'as pas d'autre choix. C'est-à-dire que ta vie est menacée, tu n'as pas d'autre solution. Tu as essayé de négocier, c'est pas possible. Tu as essayé de prendre la fuite, c'est pas possible. Tu n'as pas d'autre choix. Tu sais que si tu ne fais rien, tu vas être agressé encore plus physiquement. Donc là, tu n'as pas d'autre choix, tu frappes. Et quand tu frappes avec détermination. Il n'y a pas de demi-mesure. Je donne pas un demi-coup de pied. Si je le frappe, je frappe. Donc ça, après, on pourrait faire plein de trucs. 1, 2, 3. On pourrait faire plein de trucs. Après, on peut. Mais après, c'est. Tu t'adaptes en fonction, en fait, sur le moment. Ouais, voilà. Mais ça, c'est juste histoire de travailler un panel technique. Mais en fait, l'intérêt, c'est ça. Je joue sur l'intention et une frappe douloureuse. 1, 2. Au départ, j'ai fait une technique simple où je suis sorti comme ça. Monsieur, laissez-moi, restez à distance. Voilà. Et si ça marche pas, ou s'il y a un danger qui est plus important, je vais frapper aux yeux et frapper génital. Ok. Tout à l'heure, tu m'as fait un truc intéressant qui a fait un peu mal. Ouais. Sur une saisie ici, tu m'as pincé en fait. Sur une saisie, il existe plein de techniques. Mais quelqu'un qui vous saisit, qui n'est pas particulièrement agressif, qui est un peu bourré, vous pouvez venir ici, tourner et le faire lâcher. Ça fait mal, hein. Et en plus, les femmes ont des ongles longs souvent, donc ça peut aussi aider. Mais après, on peut, s'il y a un réel danger, je vais changer de méthode. Je vais venir avec un truc beaucoup plus agressif. Mais ça, c'est en fonction du contexte et en fonction de qui me saisit. Et quand j'instruis à mes élèves, je leur dis que l'arme la plus importante, c'est le cerveau. Et il faut voir à qui j'ai affaire, quel est le contexte, et en fonction, j'adapte ma réponse. Et il faut que dans ma caisse à outils, j'ai plusieurs outils, et que mon acte soit toujours réfléchi.
et que mon acte soit toujours volontaire. La légitime défense, elle dit « n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée d'elle-même ou d'autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de l'atteinte. » Et ça, c'est hyper important, c'est la base. C'est-à-dire que quand je suis victime d'une agression, il faut que je me défende de manière proportionnelle, simultanée et volontaire. Je peux pas faire autrement. Il faut que ma défense, elle soit nécessaire, ma défense, elle soit simultanée, elle soit proportionnelle et volontaire. Je peux pas dire, j'ai pas fait exprès. Je peux pas, si tu me mets un coup de poing. Admettons, je te mets un coup de poing, tu me laisses tranquille, tu reviens me voir avec une batte de baseball une heure après. Là, ça va pas. Défense, ok. Donc en fait, et c'est pour ça que, en fait, souvent aussi, je l'explique. Souvent, les gens travaillent des techniques. Elles sont très belles leurs techniques. Elles sont hyper bien, c'est hyper joli. Maintenant, ta technique, c'est une chorégraphie. Est-ce que ta technique, tu es capable de le restituer dans le temps? Parce qu'en fait, ta self-défense, elle est efficace que si tu es capable de restituer, tu es dans le bon timing. C'est comme un boxeur, tu peux travailler tes esquives. Si quand le point il arrive, tu prends chaque fois dans le nez, tes esquives, elles ne te servent à rien. Donc en fait, il y a un exercice qui est intéressant qu'on pourrait voir. Pardon, je te coupe juste un peu. Je parle beaucoup, moi. Non. Tout à l'heure, tu m'as dit quelque chose d'intéressant. Au lieu de mettre, par exemple, 3-4 coups et de faire un enchaînement, si tu peux mettre qu'un seul coup bien efficace, tu vas essayer de te concentrer sur ça. Alors, je dis pas, en fait, je dis juste, il faut juste employer le strict niveau de force nécessaire. C'est-à-dire que, des fois, on voit des vidéos où, alors, c'est joli dans la chorégraphie où on met le mec au sol, et quand le mec est au sol, on rajoute un coup de pied à la tête, ou on rajoute des percussions. Et en fait, autant on pouvait être en légitime défense avant, à partir du moment où la menace cesse, toute action de notre part doit cesser. C'est-à-dire que ces coups-là ne sont plus utiles. Et donc, ils sont plus dans la légitime défense. Et donc, ils vont te mettre en danger pénalement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas systématiser des techniques. En grave, tu vas rentrer sur un enchaînement de points. Mais en vrai, dans la réalité, si ton premier coup de poing a suffi, ça sert à rien de doubler, voire tripler tes coups. Parce qu'en fait, tu vas générer des dégâts supplémentaires à la personne qui t'a agressé et qui ne seront plus proportionnels. D'accord. Alors, je te disais, le timing, on peut faire un truc. Regarde, la légitime défense, je t'ai parlé de simultanéité. Là, je t'ai parlé aussi du fait d'être capable de répondre. Je t'ai dit que de travailler des techniques, c'est bien, mais il faut être capable de les restituer dans le temps. Pour travailler aussi ce timing, on peut faire un truc, ce que je fais régulièrement sur les échauffements. Je te touche. Si je te touche, tu me touches. Ok? C'est simple. On se rapproche donc. Ouais, on est comme si on discutait dans la rue, on n'est pas en garde. Quand tu discutes face à quelqu'un, tu es toujours comme ça, tu discutes, je te touche, tu me touches. Ok. Moi, je vais... Attends, trop tard. Moi, je vais essayer... Ah, tu veux en même temps? Ouais. Ok. Regarde, on te fait tranquillement, je te touche, tu me touches. Ok. Là, donc, t'es dans mon timing, on discute, on fait un petit peu comme si c'était une agression, tu vois, là, t'es face à moi. Moi, mon idée, ça va être te toucher et ne pas être touché. D'accord. Donc, ok. Si je te touche pas, tu me touches pas, ok? Je t'ai touché, bien. Par contre, là, oui. Tu m'as pas retouché. T'es prêt? Ouais. Ah bien, on refait. Si je te touche, tu me touches. Par contre, regarde, moi, tu vas me le faire et je vais te retoucher chaque fois. Faut que tu essayes de sortir. Ok. T'as l'habitude. Attends. On va se rapprocher même encore pour que ce soit plus réaliste. C'est vrai que pardon. Oui. C'est bon? Ouais, attends, moi je te le fais. Je te touche, tu me retouches aussitôt. T'es prêt? Ok. Non, oui. Ah. Et après, on peut rajouter les pieds. Tu vois, je peux toucher avec les pieds. Ok, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ici, on travaille le fait de la simultanéité, comme en légitime défense, tu me touches, je te touche, voilà. Et on travaille le coup d'œil et l'anticipation, être toujours prêt à intervenir. Alors, il y a un truc qui est super important. Quand tu regardes les vidéos d'agression, tu peux regarder sur YouTube, tu regardes 90% des agressions, elles sont faites avec les mains. Il y a un truc qui est hyper important. En fait, en self-défense, tu peux regarder la plupart des vidéos sur YouTube, 90% des agressions, elles sont faites avec les mains. Donc, on sait que le danger vient des mains. Quand je discute avec quelqu'un, je sais que le danger va venir des mains. La zone visée, à 90%, c'est le visage. Soit la personne, elle vient de saisir, soit elle t'agresse au niveau du visage.
C'est logique, en fait, en soi. Pourquoi? Parce que ce que j'aime pas, c'est les mots que tu vas employer à mon égard, ou ce que j'aime pas, c'est la manière dont tu me regardes. Et ce que je veux détruire, c'est ce qui me dérange. J'aime pas comment tu m'as regardé, j'aime pas les mots que tu as employés à mon égard, donc je vais venir, je vais te frapper le visage. Et c'est souvent comme ça. Tu regardes les vidéos d'agression, c'est souvent soit le mec qui vient saisir, soit il frappe au visage. Donc je sais que le danger vient des mains, et je sais que la zone visée va être au niveau de la tête. On voit des gens, souvent les gens quand ils s'embrouillent, ils sont comme ça. Et donc finalement, c'est le premier qui va frapper qui va gagner. Regarde. Action, entre action et réaction, il y a ce qu'on appelle le temps de réponse. Alors moi je suis... alors toi tu vas être dans l'action, tu vas me mettre une gifle. Non, vas-y, sérieux. Tu veux vraiment? Fais rapide, ouais. Ah non, mais tu pouvais toucher, hein, il y a pas de problème. Tiens, moi je te le fais. T'es prêt? Ouais. Tu veux que j'esquive ou je bloque pas ou je me laisse faire? Reste comme ça. Hein. Tu vois, en fait, à partir du moment action-réaction, t'as essayé de faire ça, en fait... quand on est trop proche, c'est déjà... Alors déjà, ouais, l'histoire de distance. Par contre, si je suis proche, moi je vais être comme ça face à toi. Oui, je t'écoute. Vas-y, hein, mets-moi une gifle. Hein. Ici, je peux me protéger. Et là, c'est systématique. Si mes mains sont là, quand tu veux, hein, ici, je peux me protéger. Okay. Pourquoi? Parce que mes mains sont là. Essaye. Garde tes mains le long du corps. Regarde, si j'ai un couteau, tu vois pas ma main, je fais ça. Boum. T'as pas le coup de couteau. Si je suis comme ça, vas-y, quand tu veux. Tu peux, vas-y, vite. Hein. Attends, on va faire plus réaliste. Tu me permets? Ouais. Alors Après, je sais que ça, franchement, ça se voit que tu es habitué et que tu es très vif et que tu as de très bons réflexes. Après, moi, je suis pas très fort, mais je sais reconnaître quand, voilà, en tout cas, c'est convaincant. Ah, c'est cool. Donc, c'est des cailloux, mais on va imiter des couteaux. Donc, voici. Avec ça, je peux faire comme si ça, c'était une lame. Ouais. Donc, tu caches ta main. Quel type de lame? J'en sais rien. Là, c'est pas important pour l'exercice. C'est pas, ce que je te dis, c'est pas la solution miracle. Mais, en fait, rien que le fait d'avoir les mains devant, c'est déjà, au moins, tu te garantis un minimum de sécurité. Idéalement, quand tu discutes avec quelqu'un, il faudrait toujours être une distance comme ça. Parce que ça te permet d'avoir... Mais si t'as le mur là, par exemple, tu peux pas forcément. Ouais. Mais t'essayes toujours en termes de sécurité personnelle, d'être au moins une distance sociale. C'est-à-dire que quand tu parles à quelqu'un, tout à l'heure on s'est dit bonjour, on a une distance de poignée de main, tu vois. Quelqu'un qui vient de parler comme ça, déjà il y a un problème. Donc en fait, si t'es comme ça et que t'es confronté, t'es obligé d'être sur une distance courte, on sait que le danger vient des mains, et on va toujours mettre ses mains devant. Voilà, on discute hein, quand tu veux, hein, si t'as envie d'y aller. Ici, alors je dis pas, hein, peut-être que tu me toucheras, mais au moins j'ai plus de chance si je suis là, vas-y, hein, quand tu veux. Ici, tu vois, rien que le temps de monter les mains, je suis mort. Donc si j'ai les mains devant... Là, c'est même pas en situation réelle. Tu t'y attends un peu. Si vraiment, en vrai, tu t'y attends pas et que je viens là comme un fou, ça... Je sais pas, depuis le début, tu vois, moi je parle, j'ai toujours les mains comme ça. Quand je suis dans la rue, quand je me déplace, quand je suis dans le métro, j'ai toujours mes mains disponibles. J'ai toujours mes bras ici, mes mains là, et je parle toujours avec les mains, ce qui me permet de garder une distance, d'être là. Et je sais pourquoi je suis comme ça, parce que je sais que le danger vient des mains, et je sais que la zone visée, c'est souvent le visage. Donc si je veux me protéger, en fait, ça c'est le principe de l'attraction terrestre, tes mains ont beaucoup plus de mal à monter qu'elles n'ont à descendre. Donc quand je suis là, en fait, c'est pas dur de me protéger. Je peux éventuellement me protéger, c'est pas dit que ça marchera à 100%, mais j'ai beaucoup plus de chances au moins me protéger. Donc mes mains, elles sont toujours là. Tu peux, quand t'as envie, hein, m'agresser, ici tu peux m'agresser. Non, c'est pas grave. Hein. Ici, je peux toujours... Après, les techniques en soi, essayent de me piquer. Hein, je sais pas. Ici, on va essayer de sortir sur l'extérieur, parce qu'on privilégie toujours la sûreté. Si on peut, on sort à l'extérieur. On pourrait faire une sortie crave, hein, où on va venir ici. Mais en réalité, ça, c'est un peu dangereux, parce que, si vraiment ça lâche pas, je peux... Ouais, et puis là, rien ne dit que ça pique pas. Ouais, rien ne dit que ça pique pas. En fait, idéalement, nous, on essaye de privilégier une sortie extérieure. C'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible. Après, en vrai, hein, quand t'es confronté à un couteau, il vaut mieux te barrer. Mais si t'as pas le choix, le fait d'avoir toujours les mains devant, que ce soit sur une agression... Moi, quand je discute avec quelqu'un, en fait, je communique toujours avec mes mains, parce que ça me permet de préserver ma distance intime. Je vais éviter que la personne rentre, je vais discuter avec toi, je vais comme ça, oui, cool, ok, on discute, il y a pas de problème. Je vais mettre mes mains ouvertes, c'est exactement pareil que si j'étais en garde, mais par contre, l'effet est complètement différent. Parce que ça, dans le langage... C'est pas agressif, déjà, si t'es comme ça par rapport à comme ça, déjà. Bien sûr. En fait, il faut aussi penser à ce que va penser les gens autour. Quand tu vois quelqu'un comme ça, t'as quelqu'un qui se défend, qui se protège. Monsieur, laissez-moi. Et ça, dans le langage des signes, c'est apaisant, c'est signe de paix.
Ça, c'est signe de paix. Il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est viens vers moi. Si je fais ça, normalement, je me stoppe. Tu t'arrêtes. Parce qu'en fait, ça, dans le langage des signes, c'est stop. On a tous eu l'habitude d'un policier qui arrêtait une voiture et qui faisait ça. À la sortie des écoles, pour arrêter un véhicule, pour arrêter les gamins, enfin, c'est toujours, on met toujours la main comme ça c'est signe stop. Et ça peut être intéressant aussi dans la communication. La communication, il y a différents créneaux de communication. T'as la communication verbale, les mots que j'emploie. T'as le paraverbal, le ton que je mets dans ma communication. Si je te dis calme-toi avec une voix hyper aiguë, ça va pas te calmer. Et il y a aussi le paraverbal, c'est la manière dont je me tiens. Et la communication la plus importante, c'est le paraverbal, c'est la manière dont je me tiens. Un agresseur, c'est un être rationnel. Il met dans la balance risque-bénéfice. Il analyse la personne qu'il a en face de lui. Et s'il sent, c'est animal, hein, quand tu sens que le mec il est plus faible que toi, bah, tu as toujours tendance si tu sens quelqu'un qui a confiance, qui est capable de se défendre si besoin, bah déjà tu viens moins le faire chier. Il y a eu des études qui ont été faites sur des prédateurs sexuels dans les prisons américaines. On leur montrait des silhouettes de femmes qui se déplaçaient, alors sans mettre les formes physiques, hein, et en fonction de la silhouette, soit ils les attaquaient pas. Et c'était toujours les mêmes personnes qui se faisaient attaquer. Des femmes qui marchaient le bras le long du corps et la tête basse. Une femme qui marche de manière confiante, qui se déplace de manière tonique, elle a beaucoup moins de chances de se faire agresser. Et souvent, alors je vais te parler de chiffres aussi parce que c'est intéressant, souvent les gens ils te disent ouais mais la self-défense ça marche pas. Et en fait, il y a eu des études de fait sur l'efficacité de la self-défense. Alors pas en France malheureusement, mais il y a eu une étude qui a été faite en Ouganda et au Kenya, dans des bidonvilles. Des jeunes filles ont eu 12 heures de self-défense. Les bidonvilles, il y avait beaucoup d'agressions sexuelles et de viols. Ces 12 heures de self-défense ont permis de réduire de plus de 50% les agressions sexuelles et les viols. Ce qui fait que le gouvernement au Kenya a instauré la self-défense obligatoire dans les lycées. Il y a eu une étude à peu près semblable dans des universités au Canada où on a donné, des universités où il y avait pas mal d'agressions sexuelles, où on a donné 12 heures de cours de self-défense aux élèves, aux filles, ce qui a permis de réduire de 63% les agressions sexuelles et de 46% les viols. Et il y a une autre étude que j'aime bien, je fais référence sur mes cours, c'est une étude du ministère de la Justice aux États-Unis et qui montre que sur une tentative de viol, la tentative de viol stoppe à 80% à partir du moment où la femme crie et se débat. Et en fait, crier et se débattre, c'est pas quelque chose de naturel. Il y a des gens pour qui ça va être facile et pour d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué. En fait, nous, quand on fait des stages, on a des filles qui nous racontent un peu ce qu'elles ont vécu. Et il y a une fille qui récemment nous racontait dans le métro, elle a été plaquée, elle a été tripotée de partout. Et en fait, elle n'a rien pu faire. Quand on lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Elle a dit, j'ai rien pu faire, j'étais sidérée. Et en fait, nous, l'idée, là, quand on fait des stages de self-défense, c'est de faire vivre ces situations-là pour que finalement, le fait de crier devienne quelque chose d'inné. Parce que crier et se débattre, c'est à la portée de tout le monde. Et c'est efficace, la preuve, ça marche. Alors souvent, hein, la self-défense, on part dans l'idée de vouloir maîtriser les autres. Mais en réalité, son seul et unique adversaire, c'est soi. Avant de vouloir maîtriser les autres, il faut être capable de se maîtriser soi, se connaître soi dans la difficulté. Et c'est pour ça que je te dis, on fait beaucoup de mise en application pour se connaître soi et être à même de faire face après aux autres. Mais si je me connais pas moi, je suis pas capable de gérer mes émotions et je suis pas capable de faire face aux différentes situations que je vais rencontrer dans mon quotidien. D'accord. En tout cas, c'est très intéressant. En fait, quand on travaille la self-défense, ce qui est important de comprendre, c'est, je t'ai expliqué, tout ce qui était communication. Et l'idée, on peut regarder dans toutes les vidéos qu'on voit sur Internet, sur les agressions, on sait que le danger vient des mains. Donc quand je vais observer quelqu'un, je vais regarder ses mains parce qu'en fait, je sais que le danger, 90% des agressions viennent des mains. Ensuite, on sait que la zone visée, c'est la tête. Souvent, c'est la tête. Pourquoi la tête? Parce qu'en fait, j'aime pas la manière dont tu me regardes et j'aime pas les mots que tu as employés à mon égard. Tu m'as insulté, donc ce que je veux détruire, c'est ça. On sait que 90% des agressions viennent des mains et on sait que 90% la zone visée, c'est la tête. Donc quand je discute, action plus rapide que réaction, on sait que quelqu'un qui va vous agresser va être dans l'action et vous allez être dans la réaction. Entre les deux, c'est ce qu'on appelle le temps de réponse. Pour réduire ce temps de réponse, je vais déjà mettre mes mains devant. Pourquoi? Si je suis là, envoie-moi une gifle. Faire ça ou je peux faire bim. Boum. Et je l'apprends, j'ai pas le temps de réagir. Par contre, là, tu vas m'envoyer une vraie gifle et je vais être comme ça quand tu veux. Et ici, je peux me protéger. Ici, je me protège automatiquement. C'est quelque chose, c'est inné, c'est en nous. Naturellement, on va se protéger. Voilà, quand tu veux. Ici, de cette position, je vois tes mains et quand ça part, je peux me protéger. Donc mes mains, elles sont toujours là et c'est pas agressif. En plus, dans le langage des signes, tu vois, je vais te parler, je vais avoir les mains ouvertes. Pourquoi? Parce que
les mains ouvertes, c'est signe de paix. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de délimiter une distance. Moi, j'ai pas envie que tu rentres dans ma zone intime. On va être là et je vais rester ici. On pourrait faire le même exercice si tu prends un couteau. Garde tes mains le long du corps, tu as les bras le long du corps, je suis comme ça, ma main elle est cachée, donc tu sais que le danger vient des mains. Ici, je vais venir te piquer. Essaye de réagir quand même, hein. Garde tes mains. Non, ici. je voulais tester. Ouais. Refais-le. Là, Donc, je suis là, on premier discute. cas de figure, je bouge pas. Hein. Refais-le. On discute. Si j'ai rien, je te pique. Là, Action. ok. Action plus rapide que réaction. Forcément, t'es piqué. Là, maintenant, Voilà. je vais essayer de reculer. Je sais que je vais le prendre, hein, mais Non, bah, on peut essayer, hein. On est là, on discute, boum. après, autre cas de figure, je fais pas juste ça. J'essaie de partir quand tu mets le coup. D'accord. On est là, on discute, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Boum. Trop tard parce qu'en fait, t'as trop. Action plus rapide que réaction. Toi, Par le contre, temps, si- tu décèles l'agression, trop tard, le coup est parti. Par contre, si tu as les comme mains ça. devant, là, tu es en garde, là. Essaye d'être le plus naturel possible. Quand tu discutes, tu es comme ça avec quelqu'un. Tu vas essayer de bouger. Regarde, moi, si prends le couteau, je vais être comme juste ça. comme Alors, ça ou je suis là. bah, tu caches. Après, idéalement, ça, c'est pas la solution miracle. Idéalement, tu es face à quelqu'un, tu vas discuter à cette distance-là. Pourquoi? Parce que toi, tu seras dans l'action, moi, je serai dans la réaction. Le temps de réponse sera beaucoup plus long puisque tu es loin. Je vais devoir venir, je vais pouvoir soit partir ou soit renforcer ma riposte. Par contre, j'ai pas le choix parce que je suis contre un mur ou parce que tu es proche, et bien mes mains, elles vont être là. Je suis là, je discute, et quand tu... Ici, je peux pas, essaye vraiment de me piquer, hein. Je suis là, on Ben, discute. j'ose pas, mais. Non, mais après- vas-y, hein, on s'en fout. Hein. Ici, je vais pouvoir mettre mon bras en interposition. Fais-le plus fort, s'il te plaît. Je sais, c'était déjà fort, mais fais-le. Je vais. Je l'ai senti là. Ouais. J'ai pas... Désolé. Non, 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 non. J'ai Ça claqué va. moi. Après, ma défense, idéalement, moi, je vais privilégier une sortie comme ça. Une sortie où je vais privilégier l'extérieur plutôt que rester dans l'axe. Mais maintenant, j'ai pas le choix. Je suis pris de court. Je vais essayer de bloquer comme je peux. Je vais essayer de mettre mon bras en interposition sur le bras pour ne pas être touché par la lame. Ça a marché. Pourquoi? Parce que j'avais mes mains devant. Si on refait le même exercice et que j'ai les mains là, je suis comme ça. Qu'est-ce Ah, qu'il y tu a? peux pas. Ben ouais. Surtout que là, bon, on montre. J'y vais pas vraiment. Mais si c'est en vrai et que, attends, toi, t'es là. Ouais. Si j'essaie vraiment de te le mettre, je vais pas m'arrêter là. Je peux aller là et faire. Et Bien si sûr. je te Et le puis- fais dessus, et si toi, tu bouges pas, Ah ouais, ah, non, c'est- ouais, non, c'est mort. alors tu peux pas forcément reculer. C'est pour ça qu'il faut, si tu peux, comme tu dis, te désaxer. Sortir de l'axe, privilégié. Après, comme je le dis, c'est pas la solution miracle, mais c'est toujours quelque chose qui peut t'aider. Moi, je vois souvent quand on regarde des vidéos des gens qui sont comme ça, là, qu'est-ce qu'il y a à s'embrouiller. Si on est là, En fait- sans parler du ventre, je te le fais là Ouais, ou non mais là. et même quand on est là, c'est le premier qui va frapper qui va gagner. Tandis que moi, je suis là, wow, cool. On va rester ici et je vais mettre mes mains devant et éventuellement je pourrais me protéger parce que je sais qu'à 90% le danger va venir des mains et que la zone visée va venir au niveau du visage. Et c'est pour ça que tout à l'heure je te le disais, je te faisais le parallèle, je te montrais que c'est très très bien de travailler plein de techniques, d'avoir un panel technique important. Le tout, c'est d'être capable de restituer ces techniques dans le temps de l'agression. Et c'est pour ça que tout à l'heure on a fait l'exercice action-réaction pour essayer de travailler cette vitesse de réponse, le temps de réponse. Le temps de réponse, il y a qu'en s'entraînant qu'on arrive, tu sais, l'exercice à être hyper rapide. Si je suis capable de remettre dans le même temps, bien s'il y a une agression, boum, je serai capable d'esquiver et de rentrer. Si mes techniques, je les travaille toujours où, tiens, tu m'agresses avec ce point-là. Donc là, j'ai pas d'incertitude. Je sais que tu vas m'agresser en coup de poing direct avec ce point. Ben, en fait, là, c'est super facile de faire plein de techniques. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je sais pas comment tu vas m'attaquer, si je suis comme ça, il va Admettons, falloir si je fais ça, que je travaille quelque chose. Et même si mon geste, il n'est pas parfait, je suis capable d'avoir une réponse. Et après, je m'entraîne à remiser dans le même temps. Et là, c'est intéressant parce que ta défense, elle est efficiente. Tu travailles sur ton temps de réponse, tu essayes d'augmenter la vitesse de réponse, et là, c'est quelque chose d'efficace. ok. Ça va, Pas je t'ai mal. pas touché? Léger, ouais. Oui, mais ça a été Parce que heureusement que là-dedans, t'as t'es pas pas protégé, appuyé. et c'est dur de faire quelque chose de rapide, tu vois, quand t'es avec quelqu'un qui est pas protégé, enfin, tu vois, voilà. Ouais. Faut retenir. Surtout que moi, j'aime bien laisser montrer, donc je réagis pas trop. Oui, bien sûr, bien sûr. J'aime Non, mais bien c'est normal, que- c'est normal. Après, ouais, il faut toujours s'entraîner à faire des... Tu vois, je pense que ça, c'est un truc qui est hyper important quand tu travailles la self-défense pour que ce soit crédible et réaliste. Il faut faire beaucoup de mise en application et essayer de se rapprocher au plus près de la réalité. Un entraînement qui ne restitue pas le stress d'une situation réelle est un entraînement voué à l'échec. Dans la vie,
on agit comme on s'entraîne et on doit s'entraîner comme on veut agir. C'est vraiment primordial. D'accord. Mais merci beaucoup, Laurent. Ben non, c'était avec plaisir. Merci. Demain, normalement, Ouais. il y a Freddy Lépine aussi. Lui, il fait du Muay Thai. Ouais, ouais. Donc, lui aussi. Après, avec lui, ce qui serait intéressant, c'est de faire le parallèle entre la self et les sports de combat. Après, c'est hyper intéressant d'utiliser les capacités techniques d'un compétiteur ou d'un champion et d'essayer de le mettre en situation de self-défense et de regarder qu'est-ce qu'on peut en retirer et comment c'est utile et de voir est-ce que la préparation, est-ce que finalement le Muay Thai c'est un bon sport pour la self-défense ou pas faire des trucs comme ça. Je pense que oui, parce que Ah regarde, oui, oui, non, c'est sûr. tu parlais du travail d'incertitude. Ouais. Bon, là, à l'entraînement, enfin, pour montrer, moi, tu sais, je bougeais pas trop, Oui, bien sûr, c'est bien sûr. juste ça. Mais en vrai, si tu fais comme une espèce de petit sparring où tu bouges, mais Ouais. sans mettre de coups, mais en mettant juste des petits coups comme ça, Mhm. avec des incertitudes, en Muay Thai, c'est nickel pour ça. Ah oui, oui, c'est comme ça que tu travailles. Mais la différence, en Muay Thai, t'es sur un ring avec des règles établies. C'est-à-dire que tu peux te déplacer, encore qu'en Muay Thai, tu sautilles pas trop. Mais tu vois, t'es dans une opposition, tu te déplaces, tu te touches, c'est fait sous forme de jeu, et c'est très bien. Mais ce qui est bien, c'est de faire en situation où, comme quand t'es dans un bar et que tu t'embrouilles avec un mec, on pourrait mettre de la musique à fond, baisser un peu l'intensité de la lumière, on pourrait faire plein de trucs comme ça. Et ce qu'on fait à la touche, ça pourrait être une agression couteau. Et voir si déjà on a le réflexe de bloquer. Parce qu'après, enchaîner, c'est pas dur. Après, on revient sur des fondamentaux techniques que l'on connaît, et c'est pas dur. Mais déjà, ce qui est intéressant, parce que, en fait, dans la vraie vie, quand tu prends une patate, bon ben, Ah, si elle est bien mise, si elle est c'est- bien mise, tu dors. Tu vois? Et donc, il faut éviter de la prendre. Et il faut mettre tous les outils pour éviter de la prendre. Travailler sur la distance, travailler sur la communication, être prête à réagir. Parce qu'en fait, quand on s'entraîne, des fois, moi je vois des clubs de self-défense, où on s'entraîne, hey, attaque, coup de poing direct. Tout le monde fait le coup de poing direct, et tu as travaillé une technique, 1, 2, 3, tu répètes ton truc, mais c'est facile, parce qu'on sait, on connaît. si je te fais ça et que tu sais ce que je vais faire, Ben ouais. forcément que tu fais. C'est Mais ça. si, Et puis, je au suis lieu prêt. de te faire ça, admettons, j'ai plus le même angle, je fais la même attaque, mais au lieu qu'elle soit directe comme Ouais. ça, je suis positionné et placé ici, et que je te fais ça, c'est déjà plus pareil. Bon, Ah toi, ben tu oui. sais, toi, tu peux réagir parce que tu sais, mais ceux qui sont habitués à toujours faire des Ouais, et puis en fait, tu travailles sur un schéma. Et puis, il y a aussi un autre truc qui est important en self-défense, c'est et ça, c'est hyper utile grâce au sport de combat. Quand tu travailles les sports de combat, tu travailles l'aguerrissement. C'est-à-dire que tu sais ce que c'est que prendre un coup. Quelqu'un qui fait de la self-défense, par moment, il travaille beaucoup de chorégraphie et il n'a pas cette notion d'être touché, de sentir l'impact. Et dans la vraie vie, quand tu prends un coup ou quand tu sais que tu risques d'être touché, tu vas tomber en stress et tu vas pas être bien. Tu vas perdre tous tes moyens. Et même si tu es très fort en technique, tu connais plein de techniques, mais tu n'as jamais pris une patate dans la gueule, ça va complètement fausser tes réactions. Et donc, c'est pour ça que même quand tu fais quand tu fais de la self-défense, il faut souvent mettre les gants et faire des petits assauts pour voir, pour sentir un petit peu le fait d'être touché, ce que c'est que prendre un coup de poing. Et enfin, ça, c'est... Regarde. Des fois, tu peux te cogner un orteil, tu vois, Ouais. ou te coincer un doigt, ou des conneries comme ça arrive à tout le monde. Mais en vraie bagarre, tu sais pas, t'as plein de gens, en mettant un coup de poing, ils se cassent une phalange. Ouais. Tu mets un coup de pied, tu sais pas pourquoi, tu l'as mal mis parce que le gars a bougé ou autre, tu t'es fait mal à Bien sûr. l'orteil ou au pied. Tu peux très bien. Alors, il y en a, ils ont pas mal sur le moment, ils ont mal après, parfois. Mais t'en as d'autres sur le moment, ça leur coupe la respiration, Bien ou sûr, ils ont bien sûr. chaud, ou tout ça. Et en self-défense, pas dans tous les systèmes d'autodéfense, mais dans beaucoup de clubs de self-défense, tout ça, c'est pas pris en compte. Ah ben non, mais bien sûr. Parce que si je te mets un coup de poing, que je me casse une phalange, et que sur le moment, ça me fait mal, si toi, t'es vif, et toi, tu l'es, donc tu vas réagir, tu vas me démonter. Ouais. Non, mais ouais, faut avoir l'habitude de l'impact. Tu vois, savoir ce que ça fait de prendre un coup. Alors après, il y a plein d'exercices qui sont intéressants. Tu vois, tu peux faire de l'aguerrissement. Tu sais, faire des exercices où tu échauffes les mains. Regarde, on va le faire. Vas-y. Il y a ça, après, il y a pour les avant-bras Ouais, aussi. ouais. On peut faire sur les avant-bras. Hein. Après, il y en a. Extérieur. Ça. Il y a ça aussi. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de travailler 1, 2, à toi. Je te les mets comme Ah ça ouais, ou comme ça? Comme tu veux. Et c'est bien de travailler ça, parce qu'au moins, ça
Il y a des gens qui le supportent pas, ça. Et qui sont impactés, tout de suite, ils vont, ah, ça fait mal. Et dans la vraie vie, il y a plus de choses qui piquent, qui grattent que de choses douces. Et il faut s'habituer à prendre des impacts. En fait, c'est ça, hein. Comme je te disais, hein, quand on veut maîtriser les autres, il faut être capable de se maîtriser soi et connaître ce dont on est capable d'accepter. Ça, c'est vachement important. C'est sûr. Mais ouais, c'est pour ça que les sports de combat, c'est intéressant. C'est intéressant parce que tu prends des coups, tu sais ce que c'est. Et c'est pour ça que des gens qui pratiquent les sports de combat, ben, certainement en face-to-face, contre un mec, ils ont l'habitude de donner des coups de pied, ils ont l'habitude de prendre des coups, ils vont être très bons. Mais ce qu'il y a, c'est que les gens qui pratiquent la self-défense, c'est pas forcément des gens qui ont envie de faire des sports de combat et qui pratiquent la self-défense pour ne jamais avoir à l'utiliser et qui vont travailler beaucoup de choses, qui vont travailler sur la prévention, qui vont travailler sur leur attitude, parce qu'en fait, le fait de pratiquer la self-défense, c'est comme, je sais pas si t'as vu un mec qui pratique de la muscu, tout de suite, il a confiance en lui et quand il marche plus pareil. Et en fait, le regard d'un agresseur potentiel change complètement. Tu dis, oh putain, celui-là, il a confiance en lui, ben, je vais peut-être pas venir l'emmerder. Quelqu'un qui pratique de la self-défense, eh ben, il va changer son attitude. Et puis, éventuellement, s'il est confronté à une situation difficile, eh ben, il se dit, ben, je suis capable de faire quelque chose. Et même si je suis pas champion du monde, je suis capable d'envoyer un coup de pied, je suis capable de piquer au niveau du visage, je suis capable d'envoyer un coup de poing, je suis capable de supporter un coup. Alors, je suis pas un champion de sport de combat, mais je suis éventuellement capable de me sortir d'une situation. Et je vais tout faire pour éviter de tomber dans cette situation-là. C'est-à-dire que quand tu fais de la self-défense, si tu fais une self-défense moderne, avec les risques que tu risques, enfin les risques que tu encours par des sanctions pénales quand tu frappes quelqu'un, ben en fait tu vas te faire en sorte d'éviter de tomber dans cette situation de violence physique. Tu vas faire en sorte, tu vas négocier, parce que la négociation fait partie de la self-défense. L'attitude fait partie de la self-défense. La communication que tu vas avoir, c'est un élément hyper important. Comme je t'ai dit, je t'ai fait le parallèle avec les groupes d'intervention. Tout faire pour éviter d'utiliser la force. Je vais négocier, je vais dire, OK, on va trouver une solution. Et ce qui est important aussi, c'est ça je te l'ai pas dit, mais quand tu fais la self-défense, ce qui est important, c'est de ne pas mentir à tes élèves. C'est-à-dire que tu peux pas leur vendre du rêve. Tu vas pas leur dire, si on attaque couteau, tu vas pas dire, ah ben c'est pas dur, il vous suffit de faire ça. Si on attaque couteau, la meilleure solution, c'est de se casser ou d'éviter de tomber dans cette situation-là. Tu vois, c'est où quand on monte des techniques pour des armées, ben en fait, en vrai, quand tu as Je vais te montrer des vidéos après, tu me diras. Ouais. Quand tu as une arme de braquer sur toi, ben en vrai, t'es pas malin, quoi. Tu vois, imagine. Normalement, t'as peur un peu. Ouais, voilà. Alors après, bien sûr, hein, c'est bien de les travailler, de se dire, ben ouais, si j'ai pas d'autre choix, je ferai. Mais de là à dire que c'est 100% efficace, je doute, quoi. Tu vois, il faut pas mentir aux gens. Faut pas dire que qu'en 10 heures de self-défense, ils sont capables de faire des trucs extraordinaires. Tu vois, en 10 heures, t'es capable de. On n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous le même vécu. En fonction de ton histoire et ton vécu, tu vas progresser plus vite. Il y a des gens qui pourront s'entraîner toute leur vie. Tu vois, ça va être beaucoup plus compliqué. Enfin, voilà, quoi. Il y a des trucs, juste le vécu, tu peux pas le changer, tu peux pas l'inventer. Non.